Bon les amis, vous êtes sur le making of de ma participation au Canon Video Challenge. Si vous n'êtes pas du tout au courant de ce qui s'est passé, déjà je vous invite à me suivre sur les réseaux, notamment Instagram, parce que c'est là où j'ai diffusé en amont pas mal de contenu sur ce concours. Alors évidemment, pour tout le monde, je représente le concours. En fait, Canon France a lancé un défi à 3 créateurs. L'idée, c'est de créer une vidéo entre 5 à 10 minutes sur une thématique donnée avec un cahier des charges et des contraintes à suivre. Et l'objectif évidemment c'est de créer cette vidéo avec du matériel de chez Canon. Là encore une fois le matériel était imposé, donc caméra et objectif. Donc ça s'est passé début juin, évidemment moi j'ai tout de suite accepté. C'est pas tous les jours que les marques organisent ce type de projet. Pour moi c'est ce que j'aime faire au quotidien, c'est toujours produire du contenu, utiliser du matos, et c'était aussi l'occasion de rencontrer d'autres créateurs. D'ailleurs je vous l'ai dit, le matos était imposé et on est allé le chercher donc au siège Canon France sur Paris le jour de lancement, voilà, du Canon Video Challenge, parce qu'en fait on a juste 10 jours, c'était vraiment du 1er juin au 10 juin pour trouver notre sujet, peut-être l'écrire, le filmer, le monter, l'étalonner et voilà, exporter la vidéo. Donc c'était quand même très rapide, un peu stressant, je l'avoue, et du coup le 1er juin je suis monté sur Paris pour aller chercher le matériel. Donc là Canon a été très accueillant, c'était hyper sympa. J'ai pu rencontrer donc les 2 autres créateurs, on était 3 au total. Il y a JC Pierry que vous connaissez certainement de nom, qui est quand même assez connu dans le domaine de la photo mais également de la vidéo. Il fait beaucoup de voyages, de safari, je vous invite à aller voir évidemment ce qu'il fait, c'est assez fantastique. Et puis j'ai rencontré aussi Mathis, plus connu sous le nom Tortuga. Voilà, il a une chaîne YouTube, des réseaux sociaux. Lui aussi comme JC c'est un baroudeur de l'extrême, il a beaucoup voyagé, là il a un voyage de prévu en Mongolie, ça devrait être hyper intéressant. Donc encore une fois j'en profite, n'hésitez pas à aller les suivre et à aller voir le travail qu'ils font. Donc voilà, ça c'était une belle rencontre. Évidemment, un petit peu tout le monde essayait de savoir ce que l'autre avait prévu de faire, mais on s'est pas donné beaucoup d'informations. Et puis surtout, on est allé à Canon, voilà, pour découvrir le cahier des charges qui peut être quand même assez contraignant. Moi, j'avais beaucoup préparé mes sujets à l'avance, peut-être un peu trop. J'aime bien les imprévus, les tournages à l'instinct, ne pas tout planifier, mais il me fallait au moins penser au sujet parce que moi, je n'ai pas non plus 1 milliard de contacts, donc il faut que je trouve un peu les gens, mes sujets à l'avance. Sinon, là, ça aurait été vraiment difficile de produire un truc en 10 jours. Alors le cahier des charges, il est juste ici, voilà, ils nous ont remis une belle version papier, c'est assez cool. Donc le thème, en fait, on le connaissait à l'avance déjà depuis 2-3 semaines, c'est le thème sur la passion. Donc c'est hyper large, évidemment, peut-être un petit peu trop large, je sais pas, mais en tout cas, bon voilà, la passion, ça parle à tout le monde. Donc évidemment, ça c'était cool déjà de connaître le thème pour savoir si on allait être un peu hors sujet. Donc c'est à partir de là que j'ai pu commencer à chercher concrètement mes sujets et à planifier un petit peu mon tournage. Donc reportage, fiction, documentaire, le format est libre, à toi de choisir. Et puis à l'intérieur, on a les contraintes. Alors je vais vous les lire, j'en avais donné quelques-unes sur Instagram, mais je les avais pas toutes listées. Donc on avait évidemment des contraintes matérielles. Au niveau des caméras, on avait le choix entre 2 boîtiers, le Canon R5C et le R6. Les 3 créateurs avaient le même matériel, donc vous pouvez aussi bien utiliser le R5C que le R6. Personnellement, vous vous en doutez, j'ai principalement utilisé le R5C. C'est le boîtier principal vraiment axé pour la vidéo. Le R6 fonctionne très bien en vidéo, il est un petit peu plus polyvalent aussi pour la photo. Et au niveau des objectifs, franchement, on n'avait pas à se plaindre, on avait une belle plage de focales, donc on avait le 15-35 f2.8 RF, le 24-70 f2.8 RF, le 70-200, toujours RF et f2.8, et on avait aussi un 100 mm macro, donc 4 objectifs au total, et ça c'est une des contraintes, utiliser toute la plage focale des optiques données, un plan par optique, donc un grand angle, un plan télé, un plan macro. Alors ensuite, au niveau des contraintes techniques, on devait produire 100% des plans par nous-mêmes, évidemment pendant le temps donné, ne pas tourner avec un matériel autre que le matériel listé. Donc je l'ai dit, on doit utiliser toute la plage de focale, on devait faire un slow motion ainsi qu'un speed ramping. Le speed ramping, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand la vitesse varie, donc c'est-à-dire on va passer par exemple d'un plan à cadence normale à un slow motion ou inversement du ralenti à un accéléré, etc. On devait faire un plan avec une des caméras visibles et son optique. Alors moi pour mon projet, soit vous allez le voir ou vous l'avez vu, il y en a partout avec ma nouvelle idée de scénario. On devait faire un plan travelling, au moins une scène en faible éclairage, on doit tourner en log et la durée doit être comprise entre 5 à 10 minutes. Le format de vidéo de restitution, c'est de la 4K Ultra HD, 25 images et un format DCP pour la projection en salle. Alors ensuite, il y avait encore 2-3 contraintes. On a tiré au sort un accessoire. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez lequel j'ai tiré au sort, c'était une tasse. Donc une tasse bien rouge avec le logo Canon. Il y avait également une casquette, donc ça c'était pour JC Pierry, et un parapluie pour Tortuga. Donc voilà, on devait faire apparaître au moins une fois
notre accessoire. On avait également un plan imposé, on devait apparaître au moins une fois dans notre film. Bon, là encore, par rapport à mon choix de sujet, cette contrainte, ça n'a pas été trop compliqué. Et évidemment, ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes. Donc voilà pour le cahier des charges, c'était très sympa. Alors du coup, avant de vous montrer des plans making-of du tournage, je vous parle un peu de mon projet à moi. Alors moi, mon projet initial, comme d'habitude, c'était de partir sur un reportage, un documentaire, c'est vraiment ce qui me passionne. Et en fait, par rapport à la passion, c'était aussi montrer la passion des gens. Donc c'était trouver des gens qui sont passionnants, qui ont peut-être une discipline, un métier un petit peu visuel, qui soit intéressant à l'écran, et raconter leur histoire à l'écran. Le truc, c'est que je pouvais pas partir sur le style un petit peu dont j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne de reportage documentaire, parce que c'est un peu trop long. En fait, c'est un format 15, 20, 30 minutes, alors que là, on doit rester entre 5 à 10 minutes. Donc c'est assez rapide, il faut aller à l'essentiel. Donc je me suis dit, au lieu de faire un reportage classique avec interview, questions-réponses et tout, l'idée c'était de faire une voix off par sujet et en fait on verrait jamais la personne répondre un petit peu dans le cadre de l'interview, mais on entendrait sa voix et évidemment on la verrait à l'écran. Donc je m'étais dit avec ce format ça pourrait coller sur quelque chose d'un peu plus court, un peu plus intense. Donc moi je suis parti un peu dans l'univers du sport, j'avais pas encore trop traité en profondeur ce sujet sur la chaîne et en plus je m'étais rajouté peut-être moi-même une petite contrainte, en tout cas un défi, c'est de faire une sorte de montage alterné entre plusieurs sujets. Et l'idée de base c'était de choisir 4 sportifs, plutôt des sportifs de haut niveau qui font de la compète, qui pratiquent vraiment quotidiennement et qui baignent à 100% dans leur discipline sportive. Donc j'avais choisi mes 4 profils, j'avais Charles Ferrion qui fait du canoë-kayak, il y avait Guillaume Ruel qui est spécialisé dans le marathon, dans la course de fond, j'avais également au début une athlète qui fait de l'heptathlon et j'avais quelqu'un qui fait du crossfit. Donc ça c'était vraiment mon idée de base et le 2 juin quand j'ai commencé à tourner, voilà, c'était vraiment ça le projet que j'avais prévu. Donc déjà de base, j'avais 4 journées de tournage à placer dans les 10 jours de création de cette vidéo. Donc voilà, je m'étais quand même un petit peu challengé, mais je me suis dit ça serait sympa de faire un petit peu comme les vidéos sportives motivantes qu'on peut voir sur YouTube, où tu as un coach voilà, en voix off avec plein de belles images sur les athlètes. Et l'idée c'était vraiment ça, c'était de raconter la passion de ces gens et aussi donner envie aux gens, les motiver, les inspirer pour suivre leur propre passion et tout simplement pour se mettre à l'action, pour passer au concret. Donc au début ça s'est bien passé, premier jour de tournage voilà, sur la thématique du canoë avec Charles Ferrion, deuxième jour Guillaume Ruel, le marathon. Ensuite j'avais 2 jours de repos, donc j'ai commencé montage, étalonnage et c'est là que ça s'est gâté parce que j'ai commencé à avoir la crève. Donc au début je me suis dit c'est la fatigue, c'est machin, et je m'étais un petit peu épuisé avec le tournage sur le marathonien parce que voilà, il y avait de la course avec le gimbal, donc je m'étais dit c'était peut-être lié à ça. Mais lundi matin je fais un test Covid pour vérifier, je le passe 2 fois et je suis positif au Covid. Donc là c'est un petit peu le stress, évidemment je pouvais pas, en plus l'après-midi je devais partir en tournage pour le 3e sujet, donc évidemment là j'ai pas eu le choix, j'ai dû annuler les deux tournages qui me restaient. Je pouvais pas aller les voir avec le risque de leur transmettre le Covid, ça aurait pas été sérieux. Et évidemment je n'avais pas le temps de retourner plus tard ces sujets parce qu'ensuite après théoriquement il me restait 2 jours, 3 jours de montage et c'était déjà un petit peu short. Donc voilà, j'avais pas le temps de retourner plus tard ces sujets. Donc là le Covid, on peut le dire, il a un petit peu foutu la merde. Donc je me suis dit j'ai pas le choix, il faut que je change mon sujet, en tout cas l'angle d'attaque de mon projet. En fait j'aurais peut-être pu aller jusqu'au bout parce que j'avais vraiment plein de plans avec sur le canoë et plein de plans sur le marathon. Mais par rapport au projet initial de montage alterné à plusieurs athlètes, je trouvais que là 2 sportifs c'était pas suffisant. En plus il n'y a pas forcément de lien entre quelqu'un qui fait du canoë et quelqu'un qui fait de la course. Donc je me disais ça aurait eu beaucoup moins d'impact si j'avais poursuivi sur le projet initial. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai essayé de trouver une idée pour quand même utiliser tout ce qu'on a tourné, un maximum d'images qu'on a tourné, mais que ça vienne s'inscrire dans un autre cadre, dans une autre histoire. Et du coup je suis parti sur quelque chose d'un peu plus personnel. Dans le premier projet, l'idée c'était un peu de montrer ma passion, mais de manière un petit peu détournée. Ma passion à moi, c'est de filmer la passion des autres. Donc c'est ça que je voulais montrer. Et là finalement je me suis dit, écoute, au lieu de filmer ma passion des autres, c'est toujours un peu ça, mais je vais l'axer sur ma passion à moi, ma passion qui est celle de faire des images et de raconter des histoires avec une caméra. Donc c'est là où le 6 juin, je rechange complètement mon projet et je pars sur cette idée de mise en abîme un peu de la création d'une vidéo. En fait, je prends le projet initial comme exemple. Je suis un vidéaste, je tourne un documentaire, un reportage sur 2 athlètes et l'idée c'est de prendre un peu un point de vue à la 3e personne. Je suis dans la tête du créateur, donc moi, et j'explique un petit peu comment s'est déroulé le tournage, les différentes étapes, à quoi je pense, les difficultés rencontrées. Donc l'idée c'était à la fois de donner des informations, vulgariser un petit peu ce que c'est le métier du vidéaste pour les gens qui n'y connaissent absolument rien, tout en essayant de rendre le propos assez sympa à suivre, un petit peu amusant de temps en temps et captivant avec de la musique, etc. Donc voilà, revirement de situation, mais voilà, ça fait partie du truc, hein. De toute façon on avait un défi de base,
base avec ces contraintes. Au final, je suis assez content de ce que j'ai fait et j'espère que ça va plaire ou que ça a plu. Du coup, je vous montre tout de suite comment les 2 tournages se sont bien passés. J'avais la chance d'avoir une amie Zoé qui a pu venir m'aider, filmer donc le making of, faire quelques photos pour les réseaux sociaux, donc ça c'était bien pratique. Merci à elle et c'est parti, je vous montre tout de suite les coulisses du tournage. Alors on commence avec le premier tournage, donc c'était avec le séiste, hein, celui qui fait du canoë. Donc Charles Ferrion, c'était hyper intéressant, on a plutôt tourné le matin, j'étais arrivé assez tôt mais au final on a commencé par la voix off. En intérieur ça a pris pas mal du temps, donc du coup on a dû commencer à filmer je pense vers 9h30, donc le soleil était quand même déjà bien levé, donc très vite on est arrivé sur 10-11 heures et là c'est pas forcément le meilleur moment de la journée, mais voilà, c'est pas grave, il fallait tourner. Donc j'ai commencé un petit peu avec des séquences de préparation, il vient chercher sa barque, il la transporte, donc voilà, on fait un petit peu de mise en scène, il monte dedans, j'en ai profité pour faire quelques plans de profil aussi, et déjà tu peux voir que essentiellement, hein, d'ailleurs j'ai tout tourné à main levée, je me suis fait un petit rig, je vais te le représenter tout à l'heure. Donc voilà, après on est allé à un deuxième spot, donc là on a transporté la barque, donc c'est le moment où je l'ai suivi, ça fait des plans un petit peu au sol, voir quelqu'un qui porte une barque comme ça c'est un petit peu atypique, donc je trouvais que c'était original, ça pouvait faire de beaux plans. Donc là on peut voir un peu mieux le setup, j'étais en train de passer au téléobjectif et tu vois j'utilise pas de cage, alors c'est mieux d'utiliser une cage mais là j'en avais tout simplement pas, hein, j'avais pas le temps de trouver une cage pour le R5C. J'ai utilisé une poignée, donc je crois que c'est une poignée de chez Neewer. L'intérêt c'est qu'elle a plusieurs emplacements caoutchouc, donc j'ai pu mettre sur le côté le micro caméra qui est le Rode Video NTG et au dessus eh bien j'ai le Ninja 5, le fidèle Ninja 5, voilà. Moi aujourd'hui je ne sors jamais sur un tournage pro sans un moniteur externe, même si c'est du 5 pouces ou un tout petit peu plus petit, mais voilà, c'est toujours mieux que l'écran des boîtiers. Pour faire le point, regarder l'exposition, pour moi c'est indispensable. Donc au début je suis passé au 70-200, moi j'étais sur la rive et voilà j'ai fait un petit peu des plans. C'est des plans que j'ai surtout utilisés en introduction je pense. Donc c'est des panneaux un petit peu à main levée, parfois des plans fixes où je le laisse entrer dans le champ et je le laisse sortir du champ. Alors c'est pas évident parce que là du coup il est dans l'eau, donc pour faire des allers-retours c'est pas toujours très simple. J'étais essentiellement mise au point manuel, notamment pour tout ce qui est entrée de champ, sortie de champ, parce qu'avec l'autofocus ça aurait été compliqué. Donc je lui demandais de venir au milieu de mon plan, je faisais le point, puis après il repartait en arrière et puis il faisait la prise. Donc pas mal de suivi à main levée, même pour le 70-200, mais voilà, ça se fait, surtout avec la stabilisation optique de l'objectif. En tout cas, ça allait bien avec le type de projet que j'allais faire, l'idée c'était d'avoir des plans un petit peu dynamiques. Si je voulais vraiment quelque chose de très très stable, des beaux panneaux bien fluides, là j'aurais pris un vrai trépied vidéo avec une rotule et des frictions. Donc voilà, au début j'ai fait pas mal de prises à main levée, pour l'instant je suis sur la terre ferme. J'en ai profité pour faire différentes intensités. Déjà lui, de faire parfois des passages lents, des passages un peu plus intenses et des passages quasiment à vitesse max. Et puis moi après aussi je modifiais la vitesse, j'ai fait voilà beaucoup de 25 images par seconde, un peu de 50 images par seconde, toujours en 4K et de temps en temps du 120 images par seconde. Mais là comme sur ce tournage j'avais pas encore la CF Express, ce qui est dommage, je pouvais pas enregistrer l'audio sur la deuxième carte. Donc là avec mes slow-mo j'ai pas du tout d'audio, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais par contre il y a bien une option hein, avec ces boîtiers Canon, aussi avec la C70 où tu peux enregistrer sur la deuxième carte. Sauf que là le R5C il a une carte SD et une CF Express, donc voilà il faut au moins les deux types de cartes si tu veux avoir du son en slow motion. Alors là Zoé justement faisait une story pour les réseaux sociaux, donc je sais pas si je dois montrer ça à Canon, mais voilà le passage s'est bien passé évidemment. Et puis là on était dans une barque, bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais plus large, il y avait vraiment aucun risque de tomber à l'eau. Donc là c'était plus sympa comme ça pour faire des suivis. J'ai aussi un point de vue un petit peu plus bas, je pouvais me rapprocher de lui pour faire des plans travelling. Voilà, ce genre de plan c'est beaucoup plus simple. Donc là encore on a passé pas mal de temps, je pense bien 1h30 voilà, dans la barque. On a fait plein de prises différentes. En plus là le pote à Charles, Maxime il s'appelle, était hyper sympa, très à l'écoute, il a même eu de très bonnes idées de plans, donc voilà, très agréable de travailler avec eux. Donc là au niveau de l'objectif j'étais essentiellement avec le 24-70, ce qui me permettait à la fois d'être proche, parfois d'avoir des plans un petit peu plus larges. Parfois j'essayais de prendre appui sur la barque, d'être un petit peu plus au ras de l'eau, même si je faisais attention quand même, hein, il y a toujours un risque. Et voilà, on a fait plein de prises. Alors j'ai encore un plan que Canon ne va pas aimer, au-dessus de l'eau, le sac grand ouvert, quand je devais changer d'objectif ou pour changer la batterie. Bon évidemment, hein, le sac je l'ai pas laissé ouvert tout du long, hein, là c'était juste pour le changement. Mais on va dire que c'est fait par des pros et il n'y a pas de souci. Alors le plus chiant avec le Canon R5C, mais ça c'est déjà sur internet si vous regardez des reviews, c'est la batterie, vraiment l'autonomie de la batterie, surtout quand le boîtier est en mode vidéo, hein, même quand c'est juste voilà les menus sans tourner, ça descend
descend vraiment très rapidement, c'est peut-être 30 minutes, un truc comme ça, 30-35, grand max je dirais 40 minutes, mais c'est beaucoup trop rapide. Donc pour moi ça vraiment, pour tous les tournages que j'ai eu, c'était vraiment le problème. Là sur une demi-journée de tournage, j'ai utilisé peut-être 5 batteries à peu près, ce qui est quand même beaucoup, surtout que là pour le concours on n'avait que 3 batteries, et heureusement j'en avais acheté 2 à l'avance parce que sinon voilà, ça aurait été trop compliqué. Et là évidemment quand je suis sur le terrain en extérieur, je peux pas charger les batteries, j'avais pas d'accessoirisation pour passer en V-mount, donc voilà, ça a été vraiment la contrainte pas évidente à gérer, c'est l'autonomie des batteries. Donc voilà, après on est revenu à terre, on a refait quelques plans en intérieur où il y avait, c'était des plans un petit peu plus contrastés avec l'entrée de jour dans le hangar, mais voilà, c'était pour avoir un peu plus de matière. Bon, au final je crois pas les avoir utilisés dans mon montage. Et puis après on a fini avec la salle de muscu, ils ont une petite salle, voilà, de préparation physique, donc ça encore, ça pouvait faire des plans assez intéressants. Donc tu vois, toujours à main levée, très simple. Moi je travaille toujours avec la top handle, ça me permet aussi de faire facilement des plans un petit peu en contre-plongée, et je trouve que c'est toujours flatteur quand on filme un sujet, et évidemment quand l'humain est au cœur du projet. Alors la salle n'était pas non plus très impressionnante, il n'y avait pas forcément beaucoup de recul derrière chaque machine, donc là encore c'est le défi hein, de trouver l'angle, l'axe pour créer de la perspective, créer de la profondeur, et évidemment choisir le bon axe en fonction de la lumière, c'était même quasiment ça le plus important. Et c'est là où j'ai fait le fameux plan avec la tasse. Alors c'était vraiment pas évident à caser une tasse, alors ça aurait pu être le type qui boit un café, qui boit un peu d'eau, mais c'est un petit peu banal, un petit peu classique, et du coup je m'étais dit justement comme plan de transition, le premier plan pour faire la transition sur la séquence salle de muscu, c'est ce fameux gros plan où quand il lâche les haltères ça fait trembler la tasse et donc trembler l'eau. Et l'idée, je sais pas si les gens l'ont compris, mais c'était de faire un petit clin d'œil à la fameuse séquence T-Rex dans Jurassic Park où il y a des gobelets remplis d'eau dans la voiture et on entend les pas du T-Rex au loin, et voilà, on a cette petite vibration au niveau de l'eau. Donc c'était un petit clin d'œil aussi à ce film, et c'était l'occasion d'essayer de la placer. Donc voilà pour ce premier tournage, ça s'est très bien passé. Le deuxième jour, on était avec Guillaume Ruel. Donc Guillaume Ruel, franchement pour moi c'est la rencontre, ce gars est incroyable. En plus il est de Normandie, et alors là c'est carrément une pointure, c'est même quasiment le seul dans sa discipline. Alors lui, son domaine c'est vraiment le marathon, mais c'est aussi tout ce qui est ultra fond, donc c'est les courses vraiment très longues. Il a été aussi champion de France à 23 ans sur le 100 km. Évidemment il a participé à plein d'autres marathons, et ce qui était aussi incroyable c'est qu'il avait dit oui pour le tournage vendredi, vraiment sans aucun problème, et 2 jours plus tard, le dimanche, il courait le marathon de la Liberté à Caen en Normandie. Donc vraiment il avait pas hésité à dire oui pour le tournage, il a été adorable, il a écouté toutes mes consignes, il a pas hésité à refaire des plans parce que tourner avec moi c'est pas évident, il y a quand même pas mal de mise en scène si on veut faire des plans un petit peu différents du reportage télé habituel, et c'est vraiment une machine, il est vraiment très impressionnant. Donc là pour le coup on avait vraiment commencé par le tournage, on a dû commencer à tourner vers 8 h, donc le soleil était encore un petit peu bas, et en fait on a commencé par la séquence d'intro. Donc franchement en fait c'est là où je trouve les plans sont les plus jolis, où la lumière était vraiment très belle, encore un petit peu rasante, et c'est là où j'ai fait aussi un peu mon intro en hors-champ. Moi j'adore commencer mes sujets de reportage avec du hors-champ, donc c'est que des gros plans où alors on voit une ombre passer, on voit un bout de bras, un bout de pied, et petit à petit on dévoile le sujet. D'ailleurs j'en parle dans ma vidéo vu que j'explique un petit peu comment je tourne. Donc tu peux voir le setup est toujours le même, prise de vue à main levée, petit rig assez léger, très compact. Tu vois là j'étais au 100 mm macro, j'ai fait pas mal de plans aussi comme ça, et puis après je suis passé au stabilisateur pour faire des plans de suivi. Donc là toujours avec le R5C, un petit micro par dessus, donc à ce niveau là le setup pas de problème, ça fonctionne bien. Je suis pas sûr que je referai des plans au stabilisateur avec quelqu'un qui fait de la course parce que c'est pas évident, il faut courir très vite derrière, et bon bah moi clairement j'avais pas la condition physique parce que ça m'a vite crevé. Et puis en fait même pour un marathonien, le gars il a une cadence de malade, c'est hyper impressionnant. Alors évidemment lui il a été hyper sympa, il s'est adapté à ma vitesse, mais du coup c'est un petit peu moins impressionnant. Donc on a fait des plans un petit peu à différentes cadences, mais là où ça rend le mieux c'est évidemment quand il court à sa vitesse habituelle avec ses grandes jambes. Donc voilà, on a fait pas mal de plans. D'ailleurs moi quand je cours avec un gimbal, je me suis rendu compte que c'est un peu ridicule, mais voilà, c'était quand même des suivis importants à faire. Donc on a pris le temps, voilà, pour faire ces prises de vue un petit peu travelling. On en a fait un petit peu dans tous les sens. Évidemment ce qui
qui est compliqué avec ces sujets, c'est que l'action est un petit peu toujours la même. On a un gars qui fait du canoë, il fait que ça. On a un gars qui fait de la course, il fait que de la course. Et c'est là où il faut se creuser les méninges, il faut tester plein d'angles de prise de vue différents, des valeurs de plan différentes. Et l'idée, c'est d'avoir toujours un maximum de matière. Voilà, tu vois là, on essayait de faire des prises un petit peu plus rapides. Je suis pas totalement à fond en termes de course, mais franchement pas loin, surtout avec le pantalon et le gimbal à la main. C'était pas évident d'aller beaucoup plus vite. Je pense que si je devais refaire des plans, un autre sujet comme ça à filmer pour un coureur, il faudrait réfléchir à un autre système, soit un vélo, soit être en voiture. Mais là, c'était pas évident, surtout pour se concentrer après sur le cadrage et vérifier le point. Donc après, je suis repassé sur des prises à main levée. C'est vraiment le type de plan que j'aime le mieux. Et là, je suis passé au 70-200, donc ça me permet d'avoir une belle profondeur de champ, une compression aussi avec la focale. Ça permet d'isoler le sujet. Et là encore, on a fait plein de plans différents, beaucoup de plans au ras du sol. Moi, j'aime beaucoup ce genre de plan. Et voilà, encore une fois, j'ai mixé entre des prises de vue à 25 images par seconde, du 50 images et du 120 images. Et là, le slow-mo est effectué directement dans la caméra. Donc ça, c'était le deuxième lieu de tournage, et puis après on est revenu au stade, pas loin de là où on s'était garé, et là on a fait voilà les séquences d'échauffement. on a fini quasiment par l'échauffement. Voilà, il a fait ses gammes, donc là c'était aussi un lieu un petit peu différent, une lumière différente. Alors là il était à peu près midi 13h, donc c'est pas très intéressant au niveau de la lumière, et puis il y avait pas mal de nuages, même à la fin il s'est mis à pleuvoir, donc voilà, le temps c'était pas forcément l'idéal, mais voilà, de toute façon on est là pour filmer, donc on fait avec les conditions. Et puis là, j'ai essentiellement utilisé le 70-200 pour les suivis. Ce qui n'a pas été simple, c'était vraiment la mise au point. J'ai fait pourtant de l'autofocus, mais encore une fois, parfois, j'ai eu du mal vraiment avec les suivis d'autofocus du R5C. C'est pas qu'ils sont mauvais, mais quand on est dans des configurations comme ça très compliquées, avec une action qui va vite, eh bien parfois, j'ai eu vraiment du mal avec l'autofocus. Donc souvent, je suis repassé en mise au point manuelle, mais là encore une fois, au téléobjectif à main levée, la mise au point manuelle, c'est pas évident. Donc voilà, après on arrive à s'en sortir, mais il faut quand même faire des tests. Et puis j'ai refait quelques plans aussi à la fin avec le gimbal. Bon là j'avais plus beaucoup de patates dans les jambes, j'étais un petit peu un légume, mais voilà, on a fait des prises assez sympas, et puis après on a fini chez lui pour faire la voix off. Donc là j'avais un setup très simple avec un micro semi-canon, j'avais le Zoom H6 pour la voix off, mais bon au final comme mon projet a changé, j'ai pas utilisé la voix off des athlètes, et finalement c'est moi qui ai fait une voix off. Alors au niveau du montage, ça a été très rapide, hein. Il me restait quoi, peut-être une journée et demie. Heureusement, j'avais déjà en fait commencé à dérusher les plans de mes 2 tournages précédents, j'avais déjà bien avancé l'étalonnage, donc j'ai gagné pas mal de temps pour ça. Alors comme d'habitude, moi j'aime bien étaler tous mes plans par sujet sur la timeline, donc tu vois j'avais fait une timeline préparation sujet 1 canoë, donc j'ai mis tous mes plans les uns à la suite des autres. J'avais commencé à essayer de faire quelques séquences et je les ai étalonnés ici, comme ça ils étaient tout de suite prêts, et en fait j'ai déjà sélectionné mon plan. Donc là il est tout de suite prêt à être importé. J'ai fait la même chose avec la séquence sur le marathon, hein, pour Guillaume, pareil j'ai fait une timeline, donc comme ça ensuite j'ai juste à importer ces plans là sur la timeline principale. Alors après j'ai dupliqué la timeline en fonction des modifs, donc la timeline finale c'était celle-ci, hein. Comme d'habitude je suis parti de la voix off, donc la voix off elle se trouve ici sur la piste 1, hop hop, je vais agrandir un peu, donc ça voilà c'est la voix off que j'ai faite, donc comme ça c'est le fil directeur, donc ça c'est important, je pars toujours de là, et voilà petit à petit j'ai rajouté mes séquences. J'ai ma séquence d'intro au début, donc très important, hein, les bruitages, tout ça c'est les bruitages intégrés, j'ai quasiment rien refait en post-production, parce que l'objectif de toute façon j'aurais pas eu le temps de rajouter des bruitages, et l'objectif c'est que ça rende le mieux possible et que ça soit fait sur le tournage. Donc tu vois, très important, comme il y a souvent des changements d'ambiance, hein, il faut faire des fondus entre chaque bruitage pour que ça choque pas à l'écran. J'aime bien aussi, petite astuce, étendre le bruitage avant même qu'on voit le plan à l'écran, ça c'est essentiel. En fait le bruitage commence à interpeller un petit peu l'esprit et seulement après on voit l'image, donc pour moi ça c'est très important. Tu vois, il n'y a rien de très compliqué, j'ai mes images d'illustration.
quasiment que sur une seule piste vidéo. En dessous, j'ai mes bruitages. Sur la piste 1, j'ai la voix off. La piste 2, c'est les bruitages. Piste 3, c'est également les bruitages. Comme ça, je peux les superposer. Piste 4, il doit avoir encore quelques bruitages. Là, par exemple, ce sont des bruitages, encore une fois. Et puis sur les dernières pistes, 7, 8, 9, voilà, c'est la musique. La musique qui est très importante, moi, dans mes projets. Donc là, encore une fois, c'est des musiques qui viennent, je crois, essentiellement de la plateforme Artlist. Alors, j'en avais déjà téléchargé un peu en avance, mais là, j'avoue que j'avais pas beaucoup de temps. J'ai essayé vraiment de trouver celle qui convenait le mieux. Et puis voilà, il y a toutes mes séquences petit à petit. Donc en fait, les plans que j'ai dû refaire, c'est tous les plans où j'apparais dans le film. Donc là, je les ai fait tout seul. C'est des plans que j'ai tournés avec le R5C et du coup, dans les mains, là, j'avais le R6. C'est des plans sur trépied. Donc j'ai pris pas mal de temps aussi pour refaire ces plans-là parce que, comme vous l'avez vu dans le cahier des charges, tous les plans doivent être réalisés par nous-mêmes, donc c'est ça qui n'était pas évident. Et puis voilà, l'idée c'était que la sauce monte petit à petit, qu'on arrive sur les émotions vers la fin. La musique devient un petit peu plus entraînante, un peu plus forte, un peu plus impactante. Le film finit officiellement sur la dernière petite cascade. D'ailleurs, cette chute-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve incroyable. Elle est vraiment trop drôle. C'est vraiment à mourir de rire. Je me suis même pas fait mal en plus. Je pense que Canon, quand il a vu ça, ils ont dit oh là là, le boîtier, il a dû le mettre dans tous ses états. Mais non, au final, tout s'est bien passé. Je l'ai même fait 4 fois d'ailleurs la chute pour essayer d'avoir un maximum de matière. Et ce plan-là, d'ailleurs pour la petite histoire, je l'ai fait vraiment le matin, donc le 10 juin. Je me suis levé à 7h, je me disais c'était vraiment bien de finir le film. Comme la séquence d'ouverture commençait un peu justement avec une cascade, je me disais c'était bien d'avoir cette petite touche d'humour pour finir le projet. Et puis à la fin, tu vois en bonus, j'ai rajouté cette petite séquence de timelapse parce que voilà, le timelapse c'est vraiment ce que j'aime. Et puis je trouvais que c'était aussi bien de finir avec le coucher de soleil. On finit la journée du vidéaste, voilà, sur un beau coucher de soleil en timelapse. Timelapse qui a été tourné avec le R6, voilà, qui a été fait très rapidement. J'ai fait un seul timelapse qui fonctionne à peu près bien. Alors, il y a eu des gouttes d'eau à un moment, j'avais oublié le pare-soleil, donc il y a eu des gouttes d'eau. Heureusement, j'ai pu, entre chaque prise de vue, effacer les gouttes d'eau assez rapidement. Il y a juste un moment, comme un idiot, j'avais la main un petit peu au-dessus de l'objectif pour essayer de cacher les gouttes d'eau et on la voit un peu entrer dans le champ. Mais du coup, avec le format 2.39, on voit plus, donc voilà, ça a bien fonctionné. Et puis le petit générique à la fin. D'ailleurs, Canon, vous trompez pas, le film finit officiellement en dessous des 10 minutes. Je pense que si le générique est dans les 10 minutes, c'est pas un problème. Tu vois, on est bien à 9 minutes 59-24, donc voilà, théoriquement, le cahier des charges est respecté. Donc voilà pour le montage. Au niveau du mixage, il n'y a pas eu grand chose, léger travail sur la voix. Et puis après, il y a eu un petit peu d'étalonnage, mais là encore une fois, je pense que je suis resté assez simple sur l'étalonnage avec le C-Log 3. Je pense que les images de base fonctionnaient bien et j'ai utilisé une lutte et très honnêtement, il n'y avait pas besoin de rajouter beaucoup plus de choses. Par exemple, si je prends ce plan, donc tu vois, d'abord il y a la lutte, ça c'est le plan de la lutte et ça c'est mon étalonnage. Donc là, il y a eu très peu de modifications en fait. Il y a un nœud primaire où en fait j'ai essayé de regagner un petit peu d'informations dans les tons sombres, j'ai calmé un petit peu les hautes lumières et voilà. Après, j'ai retravaillé vite fait les couleurs, un peu calmé le vignettage, très légèrement de glow, mais c'est vraiment très léger. Mais autrement, voilà, je suis pas allé beaucoup plus loin. Je pense qu'il y aurait eu moyen de créer une ambiance encore supplémentaire, mais là, très honnêtement, j'avais pas le temps. Tu vois, là, je vais te montrer. Donc ça, c'est la lutte et ça, c'est mon étalonnage. Donc il y a un petit changement au niveau de l'ambiance, mais essentiellement, c'était voilà, calmer un petit peu ces hautes lumières qui pétaient un petit peu fort. Même peut-être que ça te manquait un chouïa de contraste et de blanc. Je sais pas trop. Je pense qu'il y a des modifs à faire, mais encore une fois, je suis allé au plus simple, au plus efficace et puis j'ai essayé d'avoir quand même quelque chose d'assez homogène sur l'ensemble de mes séquences. Voilà les amis, maintenant vous savez tout sur ce projet. Alors à l'heure où je suis en train de tourner, là, on est le 11 juin. Il n'y a pas eu encore la projection, la vidéo n'est pas sortie. Évidemment, le making-of, il va sortir peut-être le 15, voire le jour suivant. Donc d'ici là, vous saurez qui aura gagné ce concours parce que en plus de créer la vidéo, voilà, il y a une projection à Paris, il y aura un jury. D'ailleurs, le président du jury, c'est Ken Kojandi, que vous connaissez très certainement. Et donc, il y aura une sélection, un gagnant qui va remporter un petit prix en fait en valeur matos et qui pourra voilà, récupérer du matos de chez Canon. Évidemment, c'était le petit défi pour chacun, mais je pense que pour nous trois, l'objectif, c'était vraiment voilà, de se lancer au défi, de participer à quelque chose de différent. Canon s'est vraiment investi dans l'organisation. Pour nous, c'était l'occasion de rencontrer d'autres créateurs et ça nous permet aussi d'alimenter notre chaîne en contenu. Et c'était aussi peut-être l'opportunité de faire quelque chose d'un peu plus ambitieux. Alors, on était quand même limité par la durée de tournage, mais au moins le thème de la passion, ça nous a permis voilà, de partir sur quelque chose peut-être d'un peu plus personnel. Bon, là, à l'heure qu'il est, j'ai pas encore vu ce que les autres ont fait, mais je pense que les deux autres sont partis aussi un peu dans ce genre-là, sur une histoire un peu
personnel, parce que voilà, évidemment c'est le thème de la passion, et en tant que créateur, nous on filme uniquement ce qui nous passionne, je pense. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc pour moi c'était aussi l'occasion de prendre en main pour la première fois le Canon R5C. Donc voilà, comme je l'ai dit, dans l'ensemble très bon boîtier. Quelques aspects négatifs on en a parlé, mais autrement voilà, c'est vrai que les boîtiers Canon sont assez simples, assez intuitifs à prendre en main, même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler avec. Et le C-Log 3, mine de rien, moi j'avais déjà testé le C-Log 2 de la C70 et là j'ai trouvé que l'image est vraiment très belle et la plage dynamique est quand même très grande. Plusieurs fois j'ai pu récupérer à l'étalo pas mal d'informations dans le ciel et même dans les tons les plus sombres. Donc c'est des fichiers très agréables à travailler en étalo. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Je remercie encore une fois Canon de m'avoir fait confiance, d'avoir pensé à moi pour ce concours et bravo pour la mise en place de ce projet. Je remercie encore une fois mes deux sujets, Charles Ferrion et Guillaume Ruel. C'est vraiment deux belles découvertes pour moi. Ils sont absolument passionnants. Ils ont été adorables pendant le tournage et ce sont déjà de grands champions dans leur discipline. Donc surtout, allez leur porter du soutien. N'hésitez pas à aller les suivre sur leurs réseaux respectifs. Allez, d'ici là, prenez soin de vous. C'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!